Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Cabriès pour le P2000 qui se déroule au Win-Win Padel. Et nous allons assister dans quelques petites minutes à la finale dames. Les joueuses sont avec le superviseur et on va vous les présenter pendant l'échauffement. Vous nous avez peut-être suivi depuis vendredi, depuis les qualifications. On fera aussi le parcours des 4 joueuses. Et regardez le terrain qui est très bien rempli. Et je pense pas que j'ai vu une finale dame de P2000 avec autant de monde. Peut-être à La Rochelle cette année, il y avait déjà beaucoup de monde, mais c'était à l'intérieur, ça rend un peu différemment. Là, on est vraiment dans un stade magnifique. Malheureusement, un petit peu de vent. J'espère que ça va se calmer et on va commencer tout de suite par vous présenter les joueuses. Première joueuse, la voilà en orange, la gauchère. C'est Marie-Amélie Dardenne. Au niveau du classement, elle est 25e joueuse française, 26 ans si je dis pas de bêtises, 24 ans, je sais plus. 24 ou 25 Voilà, 24 ans ou 25 ans. Joueuse de Bandol et donc qui a une grave blessure, ligament croisé l'année dernière et qui reprend. Et on voit qu'elle a sa genouillère sur son genou droit. On va passer à sa partenaire. La joueuse de gauche, j'ai dit ce matin plusieurs fois que c'était la première joueuse belge à atteindre une finale de P2000. C'est la deuxième. Après la finale de Camille Sirex et de sa partenaire Pisson, c'est son prénom Franck. J'ai pas son prénom. Justine, oui. Justine, ouais. Pisson, voilà, qu'elles avaient perdu. Donc c'est la deuxième finale d'une joueuse belge. Marie Maligo ce matin, elle nous a enchanté avec ses lobes tendus au niveau du classement. Elle est 11e au classement français. Et donc le parcours de cette équipe qui était tête de série numéro 8. Premier tour, victoire 6-2, 6-2 contre Amanda Pestregrange et Lucille Vichier. En quart de finale, 6-1, 3-6, 6-2 face à Cassandra Sanjean et Manon Marcari. Et enfin ce matin, vous l'avez vu, victoire éclatante 6-4, 6-2 face à Charlotte Soubrier et Émilie Loy. Allez, on va passer à la deuxième équipe, peut-être les favorites de cette finale. Alors au niveau des titres, d'abord sur l'équipe Marie Maligo, première finale en P2000, Marie-Amélie Dardenne, 2 finales, 2 victoires. On passe à l'autre équipe, la joueuse de droite en blanc, vous la connaissez très bien, elle nous vient tout droit de Perpignan, du Mas. Fiona Ligi, elle est 25e joueuse française. Alors ne vous fiez pas à ce classement, c'est un classement assimilé. Elle est membre de l'équipe de France depuis de nombreuses années. Elle a gagné, alors, je l'ai regardé tout à l'heure mais j'ai déjà un doute. Il me semble 2 P2000, oui c'est ça, 2 victoires en P2000 et 9 défaites en finale. Donc elle a fait beaucoup de finales, elle est tombée souvent contre Alix Colombon, Léa Godalier. Et malheureusement elle a pas mal de défaites, mais 11e, 12e finale aujourd'hui. Une joueuse qui défend très bien mais qui est capable aussi de faire le jeu sur le devant de la piste. On va passer à sa partenaire, la joueuse de gauche qui est la plus jeune sur la piste. Elle nous vient d'Annecy, entraînée par Philippe Lucas, puis par François Autier, le magicien à Esprit Padel. Et maintenant, elle est en Espagne. Au classement, si je dis pas de bêtises, c'est la meilleure sur la piste. Elle est classée 7e joueuse française, donc c'est un peu la rescapée de toutes les joueuses du top 10. Tout éliminé, elle est là. Et c'est Louise Bahurel au niveau du palmarès des P2000. J'ai une mémoire de poisson rouge. 3 finales, 3 défaites, voilà, jamais de titre, mais là c'est la première fois qu'elle se présente en tant que favorite. Elle avait joué Feissoufan Ligi, Godalier Soubrier et Potier Gigné. Voilà, 3 défaites contre des équipes qui étaient plus fortes qu'elle au niveau du classement. On verra ce que ça va donner aujourd'hui. Et le parcours enfin, parcours de Fiona et de Louise qui partaient de la tête de série numéro 4 en 8e, victoire 6-0, 6-4. C'était déjà sur le central contre Vinciane Rémy et Marie Bourra. Victoire 7-5, 6-1 contre Alexia de Chambalré et Lodien Vernon. Et victoire 6-4, 6-0 contre Johanna Bougon et Julie Pécastin. La surprise de ces demi-finales. Donc aucun set perdu pour cette équipe qui sera favorite. Et pour cette finale, je ne serai pas tout seul. Je serai avec
Michael, Jean, comment ça va, Mika? Eh ben écoute, merci à toi Mario de me laisser commenter avec toi cette belle finale. J'ai hâte de voir cette finale. C'est vraiment très sympa. Toi qui connais bien le circuit féminin parce que tu entraînes des joueuses et tu as suivi pas mal de joueuses sur le circuit, tu connais bien les 4. On va demander directement un petit pronostic. Bah, alors déjà le pronostic est un peu biaisé parce que j'ai une amie sur les 4 qui jouent, parce que voilà, Fiona est une amie, donc du coup clairement j'espère qu'elle va aller chercher ce P2000, et puis je pense que comme tu l'as dit, elles sont légèrement favorites, mais il faut faire attention parce que comme tu dis, Marie-Amélie a fait 2 finales et elle a gagné les 2 et elle est assez surprenante, donc ça va être une belle finale avec une opposition de style en plus. C'est vrai que j'ai suivi le circuit avec Pauline Robat, ma joueuse qui est 51e française, et j'ai hâte de voir cette finale. Bah écoute, on a tous hâte de la voir. Il y a beaucoup de monde déjà à la fois sur le live et dans les tribunes, c'est top. Ce qui manque, voilà, c'est un speaker. Il fallait que je prenne le micro, mon Franck, et que j'aille faire la présentation. Alors là, ça manque, hein. Malheureusement. On a personne. Mais je disais franchement de voir autant de monde, même samedi, hier, aujourd'hui, de voir autant de monde sur un tournoi de padel, je trouve que ça fait vraiment plaisir. C'est top, vraiment. Il y a eu beaucoup de monde à La Rochelle, à Esprit Padel un peu moins, mais le club se prête pas trop à ça parce que c'est étroit entre les pistes. Mais là, c'est vraiment génial d'avoir beaucoup de monde déjà pour la finale dame. Ça arrive souvent un peu plus tard. Ça laisse présager que la finale homme, ça soit totalement plein, et ça va commencer. Et avec du beau temps en plus. Avec du temps magnifique, c'est parti pour cette finale au service. La Belge des 4, Marie Maligot. Et j'ai hâte de voir cette opposition de style dans la diagonale de droite, avec Marie-Amélie, cette gauchère qui est souvent très agressif, et Fiona qui défend un peu plus, on va voir. Et ça, on l'a vu à de nombreuses reprises ce matin, cette volée de Marie le long. Et ce matin, en face d'elle, elle avait Émilie Loy, qui n'est pas la meilleure joueuse en défense du circuit. Là, c'est Fiona Lidji. Il va falloir que ça soit un peu plus tranché, les volées. Ah, ça, c'est sûr que ça va défendre un peu plus à droite. Après, on va voir, il ne faut pas trop rester défensif, mais bon, déjà, on voit magnifique, que... Ouais. Magnifique, magnifique. Christophe qui nous dit Louise, la Ustero française, avec cette même nonchalance par moment. Ustero un peu moins nonchalante que Louise, hein, quand même. Hein. Louise, c'est encore son petit péché mignon. Le physique, voilà, d'être un peu plus tonique. Elle le travaille et elle a progressé déjà là-dessus. Ouais, ce que je disais quand je l'ai vue, je trouve qu'elle s'est étoffée déjà physiquement, je trouve, sur les derniers mois là, donc c'est important. Maintenant, on voit quand la dimension physique qu'il y a sur le circuit, c'est hyper important. Surtout dans des tournois comme ça où même là, elle fait que c'est le 4e match, mais quand même 4 matchs en 2 jours, c'est quand même important au niveau physique. Si on arrive un peu moins bien en finale, ça peut faire la différence. Ah, c'est super bien levé. Ouais, et puis comme tu l'as dit, en plus il y a eu aussi un tournoi en extérieur. Je sais que la chaleur a aussi son impact sur les organismes, et on voit que physiquement les matchs qui duraient, ça demande un peu plus d'énergie. Donc, Et l'avantage qu'elle a, Louise, c'est que dans sa diago, elle a une joueuse encore plus nonchalante qu'elle. Ouais. Il y en a 4 sur le circuit. Et c'est Marie qui ce matin disait moi les jambes je l'aimais pas trop, mais par contre j'ai une bonne main. Et grosse faute là de Marie-Amélie Dardenne, elle a pris ses responsabilités. Le soleil par contre est pas comme ce matin, donc là les gauchères, elle va pas être gênée. Ce matin elle l'avait dans les yeux, là c'est plutôt les droitières qui sont au fond. Le soleil pour vous, il est en bas à gauche. Elle revient comme tu disais, comme ce matin, venir dans ce coin là, et je pense que Fiona va vite régler le fait de défendre. Parce que Marie aime bien, Marie Maligot, venir dans le coin en face. Et là même contre Fiona Lidji, ça a déjà porté ses fruits dans ce jeu, elle a déjà gagné. Elle revient. Elle y retourne encore. C'est magnifique. Elle y retourne encore. Magnifique, et Fiona ça va pas lui plaire ça. Elle qui a un très très gros caractère, perdre 3 points comme ça, ça va pas lui plaire du tout. Non, elle est venue 3 fois et 3 fois elle a marqué le point, et on voit que c'est une zone qu'elle aime bien. Et c'est parti, hein. On n'en a pas parlé, mais on va faire le jeu des pronostics. Donnez-nous dans le chat l'équipe qui selon vous va gagner et le score bien évidemment. C'est parti, à gagner un petit t-shirt pour celui ou celle qui trouve le bon score et la bonne équipe.
Premier point un peu long. Est-ce qu'elle a osé taper? Je crois que c'est mal tapé ça, elle touche l'extérieur, mais elle s'en sort bien. Elle s'excuse d'ailleurs. Fiona qui n'y a pas cru. Je crois qu'elle voulait attraper la vitre du fond, mais c'est revenu au centre. Et on ne sait pas si pareil, si Louise a voulu taper ou pas. Pas été vraiment. Je suis totalement perdu, il y a 1-0 pour... 1-0 pour Marie-Amélie et Marie. Voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai changé les... Et là, qui sert, c'est Fiona. Fiona, ouais. Tout va bien. Faut y aller. Ouais. Et Quel oui, match. Rappel sortie autorisée sur, sur cette finale. Ça peut avoir son importance parce qu'on sait que avec une droitière et une gauchère, Marie-Amélie est capable de faire sortir la balle, mais Fiona aussi de défendre. Ça va peut-être donner du spectacle à cette finale. Wow, elle est parfaite cette balle. Juste avant la vitre. Ah, c'est bien défendu. On est à 30 A. On est à 30 A. Allez, je me concentre, j'essaie de mettre le sondage dans le chat, voilà. Et vous pouvez voter à la fois pour le sondage et à la fois mettre le score. Vous avez encore 2 jeux pour participer. Tu me poses une colle, je me mène 15-40, je dis rien. 3 points gagnés. Eh ben écoute, on va le savoir. Voilà, on est 2 et il n'y en a pas un qui a suivi. N'hésitez pas à nous le mettre dans le chat, vous avez suivi, ça fait plaisir. Fiona qui l'a tapé bizarrement cette balle. Ça c'est bien joué, elle reprend le filet. Elle aime bien venir comme ça, prendre le filet. Et là, cette balle qui reste dans le filet. Ouais, là, elle est loin du filet, elle vient en 2 temps, donc c'est plus une volée de transition. Et le filet est encore très haut à cet endroit du terrain. 40-30 ou 30-40, faites vos jeux. Avec le décalage qu'on a avec vous, vous allez nous le mettre, mais ça sera trop tard, je pense. Ok, allez, badabou. Fiona qui vient défendre sur cette grille qui tombe. Magnifique défense. Oh, c'était balle de break, vu comment elle a réagi. Magnifique défense. C'était pas bien tapé de la part de Louise au départ. Ouais, on l'a dit, bon Francky, il y a pas mal de vent. Ça va... Alors après c'est des bourrasques, c'est pas en permanence, ça c'est bien. Alors je discutais avec Fiona avant le match et elle disait plus il y a de vent, mieux j'aime. Parce qu'à Perpignan il y a beaucoup de vent. Voilà. C'est une joueuse qui joue à l'extérieur, mais Marie-Amélie aussi. Elle joue à juste cette balle, dommage. Ouais, juste dehors. C'était une bonne zone. Et on a donc eu une première balle de break effacée par Fiona Ligi et Louise Bayurel. Allez, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Participez. Donnez-nous, selon vous, qui va gagner. Oh, que c'est bien défendu. Ouais, c'est super bien défendu. Oula. Ça. Et elle retourne avec un lob très haut. Voilà, c'est bien manœuvré. Marie qui reprend l'avantage là. Ça fait plaisir d'avoir 4 joueuses qui ont une très bonne main. Ah oui, oui. Ça c'est un mauvais choix. Ouais. Très mauvais choix de Marie-Amélie Dardenne. Elle est loin, elle veut changer de zone et avec la balle qui bouge un peu en l'air. Ça finit dans le filet, un jeu partout. Ah, surtout que c'est assez difficile en haut avec les lobes très hauts. La balle qui bouge avec le vent, donc c'est pas forcément simple. Elle avait décidé d'y aller. Ah, seulement 2 pronostics dans le chat. Et les 2 pour Louise et Fiona. Où sont les Belges? Là ça m'inquiète. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une coupure de courant en Belgique? Elle est bonne. C'est bien joué. C'est bien bloqué. Oh, c'était... Elle a décidé d'en remettre alors que je pense que le bloc suffisait, mais c'est bien joué de la part de Louise. Fort sur la joueuse. Je pense qu'en volley-volley, elles vont quand même avoir du mal à Marie et Marie-Amélie. Ça, c'est très bien joué. Ouais. Très bonne vitesse. Oh, elle reste.
C'est très Elle va court. décider d'y aller encore. Elle l'a. Ouais, ça, on se voit chez jouable les filles encore. que ça arrive Oh tellement là là, rarement. dommage. Là, vous avez le même coup chez les messieurs. Le point, il est perdu. J'ai l'impression que Louise ose pas faire par 3. De peur peut-être des sorties, mais... Oui, alors tout à l'heure, tu le disais, j'ai pas rebondi, mais le jeu à l'extérieur, si on voit une fille qui fait une sortie gagnante, c'est tourné général pour tout le chat. Hein. Ah bah Ouais. écoute, j'ai fait des parties avec Fiona. Et ben je peux t'assurer qu'elle sort. Hein. Oui. Alors, mon seul risque, c'est Fiona, mais il faut qu'il y ait le par 3 de Marie-Amélie. Ouais, c'est ça. Qui va en faire 2 ou 3 dans le match, donc il faut quand même des conditions. Ça, c'est très bien joué, très bien joué. Super bien avancé. Chiquita, on avance, première volée de transition, et derrière, elle troue l'équipe adverse. Bravo, Louise Bayerel. Ouais, c'est très bien joué. On sent quand même les 4 joueuses très tendues. Parce que forcément, elles n'ont pas l'habitude de jouer devant autant de monde. Des finales de P2000, à part Fiona, les autres, elles en ont fait très peu. C'est vrai. Et du coup, c'est quand même une atmosphère différente. Hein. C'est clair, ouais, ça c'est bien joué. Bien serré le filet, ça. Et elle vient claquer ce par 4. Oui, c'est vrai, comme tu le dis, pour Louise c'était la deuxième, tu as dit, et Marie sa première. Donc Louise la deuxième, la première c'était avec Louise troisième. Marie première et Marie-Émilie troisième, et elle a gagné elle les 2 premières. Ouais. Mais là, une finale sans Alix, sans Léa, sans Jessica, sans Lucille, les filles, voilà, ça va pas être tous les jours, donc il doit y avoir une pression. Ça c'est sûr. Quel retour, est-ce qu'elle va oser y aller? Ouais. Très difficile. Ouais, c'est dur. La balle vient de très haut. Surtout, elle a raté déjà la dernière. Là, il y a quand même du vent. Hein. Par rapport à ce matin, c'est pas les mêmes conditions. C'est plus chaud, donc ça va sortir un peu plus, mais le vent va complexifier les matchs. Balle de break. Ouais. Elle retourne là-bas. Ah là là, bravo. Oh, ça c'est bien joué par contre. Hein. Oui. Ouais, elle prend appui sur la vitre. Magnifique, cette volée de Marie Maligo. Et la première sortie, la première sortie de Pista. Ouais, pas gagnante. Hein. Non, pas gagnante. Pas gagnante, mais elle pouvait pas faire mieux. Hein. Non, là, elle a fait vraiment le max. C'était, on va la voir au ralenti d'ailleurs. Exceptionnel. Hein. Fiona qui a bien les repères, elle saute pour aller la chercher, magnifique. Tu mets un ralenti, c'est pas grave de rater le service et le retour. On s'en fout. Laisse le ralenti jusqu'au bout. Allez, balle de break effacée. Bon. Elle y retourne. Ouais. Ah, là, elle y retourne, mais c'est dur hein, sur un lob très haut comme ça de Fiona. Très courageuse, hein. Ouais. Par contre, mais est-ce que c'est pas la limite entre le courage et le suicidaire est très proche au padel. On a 4 joueuses sur la piste qui vont vraiment s'encourager. Voilà, Marie, elle va tout de suite voir sa partenaire. Allez. Aucun reproche de rater. Marie, on la sent très tendue. Elle a un geste d'humeur après rater la première balle. Des fois, ça fait une double. Non. Elle paraissait longue d'ici, mais... Ah, ça, c'est bien. Non, elle part de trop loin. Ouais. Elle n'a pas anticipé la chiquita de sa partenaire et Marie-Amélie, malheureusement, qui rate. Cette volée qui se fait breaker. Enfin, elles se font breaker. 2 jeux à 1, break. Qu'est-ce que Franck nous propose pour cet intermède? Non, la vue d'ensemble. Regardez, vous allez voir un peu tout le public. Ah, c'est magnifique devant autant de monde. Énormément de monde, hein. C'est dur à jauger. Ouais. Le nombre de spectateurs, 300 peut-être, peut-être plus. Ouais. Peut-être 300-400. Je pense que t'es pas loin du compte. Ouais, je pense que c'est ça. Allez, il vous reste encore jusqu'à la fin du jeu pour voter. Est-ce qu'il y a d'autres pronostics du coup? Il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu? Il y en a eu pas mal, ça s'est équilibré. Par contre, au niveau des... Oh, je me suis trompé sur... j'ai fait une faute de... J'ai mis Finona. Ah. Nouvelle joueuse sur le circuit. Nouvelle joueuse, mais ils ont tous compris. Hein. Allez, fin du sondage. Vous êtes à 74% à voter pour Fiona Ligi et Louise Bayerel. 3 personnes sur 4. Voilà. Effectivement, c'est un peu ce qu'on imagine des forces en présence. Est-ce que les 25%, il y a la moitié de Belges? Ouais, c'est ça. J'ai vu, quand j'ai dit tout à l'heure, les Belges sont pas là. C'est Thibaut qui est à Bruxelles. Et donc, on a eu des Luigi Bayerel. Alors ça, c'est marrant aussi. Des Luigi. Ouais. Fiona Louise. Ah non, mais on a eu que des Fiona Louise. Il n'y a pas eu de Marie Maligo et Marie... Et en 2-7, hein. Je vois pas de 3-7 non plus. Tout en 2-7.
très envie d'avoir du 3-7. Alors là, il y a des gens qui promènent leur chien pendant la... Il y a un petit invité non, il avait surprise. perdu son... Ouais. Voilà, il était parti. Le superviseur veillait. C'était le superviseur qui... Qui promenait ouais, son chien. qui promenait son chien en jouant de côté. On va voir la réaction de Marie-Amélie par rapport au-dessus de la tête, si elle continue à taper ou pas. Ah, par contre, il fait tout le tour du terrain avec... Ouais. En représentation. Voilà, c'est ambiance vacances là. Ambiance vacances. Dans le sud comme ça. Ouais, une journée d'été presque. Et Lucille Potier qui est là bien évidemment en train de regarder le match. Lucille, pourquoi n'es-tu pas là? Est-ce que tu n'as pas trouvé de partenaire? C'est une bonne grille trouvée ça. Elle va l'avoir. Décide de taper. Elle se gêne, Oh, c'est le les filles, bloc. elles n'ont pas l'habitude. Marie-Amélie, elle doit le sentir que sa partenaire est sur la balle. Mais comme tu dis, peut-être un peu de tension, un peu moins de communication du coup. Ouais, Marie-Amélie, qui elle est à 2 sur 2 dans les finales, je la trouve très tendue. Très très tendue. Après, elle a été blessée pendant longtemps, elle revient, elle a envie de montrer qu'elle est de retour. Face à une joueuse de l'équipe de France et une joueuse, on va dire, proche de l'équipe de France aussi, Très clairement. qui fait le circuit FIP. Ah, c'est bien joué de la part. Oh là là, elle arrive à trouver la quelle grille. douceur. Et elle va de l'autre côté encore. C'est ça qui va manquer à Marie, Ouais. de plier ces points-là. Mais de ce côté-là, ça va le faire. Ah, c'est bien joué. Très très bien joué. Belle complémentarité, Marie, comme elles nous l'ont dit ce matin en interview. Marie qui construit et Marie-Amélie qui plie les points. Qui construit bien à venir chercher le coin de Fiona là. Elle y retournée 2 fois. Est-ce que Fiona est plus à l'aise en coup droit ou en revers? Moi, Toi, tu les connais bien. je pense C'est qu'elle équilibré c'est assez équilibré, ouais, c'est Ok. assez équilibré. Après, en tant que joueuse de droite, forcément en revers, assez forte, mais je pense que c'est équilibré. Oh, dommage. Je pense qu'elle est sur la balle. Oui, elle est sur la balle, elle la rate. Mm. Ça, c'est quelque chose que les filles devraient travailler un peu plus, hein, parce que dès que le niveau s'élève et que dès qu'on joue des Louise Bayerel, des Marie-Amélie Amélie. Dardenne, des Jessica Ginier, des Lucille Potier. Ouais. Oh, elles se sont gênées là toutes les deux, 30 Et ben il faut savoir défendre ces balles là, ça peut faire un écart énorme à la fin du match. C'est Ça clair. fait déjà 2 ou 3 fois qu'elles n'arrivent pas à défendre les contre-smash. Sur un match, il peut y avoir 3-4 points d'écart à la fin. Ça, c'est un lob super magnifique. lob, super lob. Exceptionnel. Oh, quel volley. Exceptionnel. Quel volley. Elle avait un peu les mains basses, hein. J'ai eu peur pour elle. Ouais. Quel Mais elle a- volley, balle de débreak. Elle a une main, elle a vraiment Magnifique. Ouais. capacité à mettre la balle un peu où elle veut. Et ça y est, la Belgique se réveille. Avec le décalage horaire, il est 6h15. Oh, elle est bonne cette balle? Oh là là, Ouais. retour raté. Je crois qu'elle a eu un doute sur la balle et du coup, pas trop joué la balle. Et le Maroc nous regarde aussi. Deux fautes. retours de fautes de retour, ça c'est Ça c'est coûte grave cher. à ce niveau-là. Ouais, ça coûte cher à ce niveau-là. Surtout dans ce moment-là. Ouais, elles ont balle de break et elles donnent 2 points à l'adversaire juste parce qu'elle a servi dans le carré. C'est cadeau ça. Je vais Super, faire la 3e. Ouais. Ça c'est bien volé. Ouais, super volé. Ah, super défense. Un peu court ce lob. Ouais, très très court. Elle retourne dans le coin de Fiona qui cherche à lober très haut. Des deux côtés, on cherche à lober très haut. Elle est trop loin. Elle est trop loin. Marie Maligo. Pour, ah non, El Pequeño c'est fini hein, pour les pronos. Malheureusement, ton pronostic ne comptera pas. Et break confirmé. Ouais, 3-1. Sur un début de match assez équilibré, mais ça tourne. Mais alors pour Marie-Amélie et Marie, ce matin elles étaient menées 4-1. Et dans un match pareil très équilibré, elles se sont retrouvées à 6-4, 3-0 pour elles. Alors elles ont manqué 8 jeux d'affilée. C'est pas des filles qui vont douter ou qui vont Arrêter leur arrêter, jeu. ouais, c'est ça. Elles vont jouer leur jeu. Oh, quel magnifique. bloc. Et elle repasse au milieu. Magnifique, magnifique. Quel bloc de Louise. Cette volée. Et derrière, Fiona qui s'engouffre au milieu. Et en jouant tout doucement, Ouais. voilà, ça je le dis souvent, mais jouer doucement, arrêtez de vouloir tout taper au padel. Si on joue à la bonne vitesse et dans la bonne zone.
Ah, c'est dommage, c'est un retour donné. J'arrive pas à savoir comment est le vent. Ce matin, il soufflait de derrière Je nous regardais vers le là-bas. filet, mais le filet bouge pas beaucoup. Ouais, je pense qu'il est un peu tourbillonnant parce qu'il est pas régulier et pas si fort que ça. Et oui, un peu tard pour les pronos. Il fallait être à l'heure. Et vous êtes déjà très nombreux avec nous. Super retour. Super lob aussi. Ah, elle va taper. Est-ce qu'elle l'a? Ah, c'est bien joué. C'est très bien joué cette volée de Marie Maligo là. Comme tu disais, pas trop de vitesse. Et on le revoit au ralenti, mais Marie-Amélie, elle a de la foudre dans le bras. Ah oui. Je ne sais pas qui tape plus fort qu'elle sur le circuit. Jess peut-être. Il y a le match de... Ah, j'ai perdu son nom. Je vais retrouver. Je vais retrouver. Bien défendu. Magnifique. Ouais, super bien joué. Oui, bien joué, bien travaillé. J'ai encore pas le bon score. Ou alors j'ai tapé 2 fois, mais 40-15 45. Allez, pour revenir. Je comprends pas qu'elle lobe pas un peu plus Marie Maligo, qui est quand même beaucoup moins agressive en l'air. Ouais. Ouh, énorme faute là. Elle s'excuse. Ouais. Elle s'excuse, Louise. Et 3-2. 3-2. Ah, comme tu dis, c'est un match équilibré avec un jeu qui a tourné pour un break pour Fiona et Louise, mais on sent qu'elles sont très très proches. Et comme tu dis, il y a beaucoup de tension dans ce début de match. J'ai juste regardé le nombre de balles de break, c'est 2 de chaque côté, voilà. Ouais. 2 de chaque côté, et 13 points gagnants du côté des Maris. Mais par contre 9 fautes directes. Et de l'autre côté 8 et 4, voilà, elles font les points, les fautes un peu. Allez belle sœur, toute la famille est derrière toi. Et voilà, Kevin qui encourage Marie Maligo, qui n'avait pas assez de la Belgique, il faut qu'elle vienne gagner les tournois en France maintenant. Je pronostique une victoire française, nous dit Damien. 3 sur 4 des françaises quand même. Mais bon, du coup il y a une équipe plus française que l'autre. Et là ça continue de se remplir. Ouais. Ça va être magnifique tout à l'heure pour la finale messieurs qui suivra. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on aura un duel des anciens partenaires. Adrien Maigret d'un côté et Benjamin Tison de l'autre. Ancien numéro 1 français ensemble. Très belle finale. Très belle finale. Donc Adrien Maigret jouera avec Yann Oradou, aussi un parisien, et de la première heure avec Ben. Et l'intrus, ça sera le Canet, Maxime Forcin, le Normand, qui jouera sa deuxième finale de P2000. La première, il l'a remportée à Esprit Padel avec Benjamin Tison. Ils sont tenants du titre. Alors les résultats complets, y compris les matchs de classement, vous les aurez bien évidemment sur le site padelmagazine.fr. Dès la fin de ce tournoi. Et si vous voulez toutes les infos sur le tournoi, les résultats déjà mis à jour, vous pouvez les trouver. Ceux qui le demandaient tout à l'heure, on est... Oula, là d'un coup il y a du vent. Rafale. Ouais, une grosse rafale là. On est sur le 3e FFT. La rafale a même fait changer de serveuse. C'est à Louise de servir. Alors non, je me suis trompé. Ouais. Non, Fiona avait servi, ouais. Ouais, c'est sûr. Fiona avait servi de l'autre côté, ouais. Ah, ok, parfait. Fiona avait servi de l'autre côté en premier. Voilà, on est sur un P2000. Un P2000, c'est quoi? C'est le circuit élite de la Fédération française de tennis. 4 tournois chaque année. On est sur le dernier de la saison 2024-2025. Il y en aura encore un en 2025. Oh, mais la grosse faute envolée là. Il comptera pour l'année prochaine. Et les sponsors, ce sont Alpine, Engie et Wilson. Les balles officielles du tournoi. 5200 € de prize money par catégorie. Super grille. Super zone. Oh, elle a pris le vent. Là, le vent, il est encore un peu comme ce matin. Il va de notre dos au fond de la piste. Ah, elle est bonne, je crois. Non, je sais pas ce qu'elle lui dit. Ouais, je pense qu'elle lui dit qu'elle est bonne, ouais, Marie Maligo. Ouais. J'ai l'impression. Ah, attends quoi. Ouais. On va attendre. Non, elle lui dit faute. Ouais, elle lui dit faute. Allez, deuxième service. Super retour.
Ouh, Elle est encore un peu loin. Ouais, c'est une joueuse qui joue un peu loin du filet hein. Quand on n'a pas trop les jambes, il ne faut pas se coller au filet au padel, ça c'est un bon conseil. Louise a servi avec 2 retours ratés en phase d'affilée, merci beaucoup. Voilà, elles se sont pas trompées. Oh, quel retour! Oh, quel retour! Ouais, celui-là, là, son bien fameux joué. spécial qu'avec le poignet, il n'a pas réussi. De toute façon, quand on rate un lob tendu, souvent, c'est punition. Hein. Alors, l'âge des joueuses, Fiona Ligi, elle a 26 ans. Oui. Marie Maligo, c'est elle que j'avais un doute. Ah, je la connais moins, Marie Maligo. Marie Maligo, elle a 28 ans. Elle a 28 ans, ouais. Marie-Amélie Dardenne. Elle a 24, je dirais. 24 ans. 24, ouais. Et Louise, 18, elle va avoir 19 cette année, c'est ça? Exactement. Aïe, 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 aïe. Ah, quelques petites fautes là, du côté de Marie Maligo et Marie-Amélie Dardenne. Marie-Amélie, elle a eu 25 ans il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Ah, ils sont là les fans de Louise. Oh là 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 là. Elle montait cette balle. Pas sûr qu'elle est retombée à l'intérieur. Apparemment, se plaint un peu du soleil de pas avoir vu la balle. Score du jeu, s'il te plaît, Mika. Score du jeu, je dirais 15-A. Non? J'avoue que le score, c'est mon point faible. Ok, alors attention, maintenant que tu es là, moi je me concentre un peu moins sur le score. Alors, il faut que je me concentre là, sur le score. Là, il y a eu retour de faute directe de Fiona. Ouais. Ok. Allez, on va partir sur 30-15, je vais me concentrer. Oh, pop-up un peu loin aussi. Et encore une faute sur une volée de transition où elles partent de très loin et elles les jouent comme si elles étaient déjà installées à la volée. Et je trouve que ça lobe pas assez Marie Maligo, qui est quand même une joueuse plutôt petite. Ouais. Et surtout qu'il n'y a pas un smash très puissant, même. Alors, elle va pas donner les points, mais ça lobe sur Marie-Amélie. Elle a posé. Ouais. Voilà. Tu vois, comme tu demandais, le lob. Ouais, magnifique. Bien joué. Ah, très bien joué ça. Pour reprendre le filet, très bien relobé de la part de Louise. Aïe aïe aïe, c'est dur ça. Elle est au fond en plus. Ouais. Je sais pas si Marie-Amélie lui avait donné l'information. Mais il n'y avait pas besoin, je pense, d'aller chercher cette grille. Ah oui, il n'y avait pas du tout besoin. Alors le top 10 français, hommes et femmes, correspond au top combien espagnol? Eh ben, c'est facile, le meilleur joueur français, il est 90e mondial. Thomas Legge. Et la meilleure joueuse française, elle est 30e. Alix. La deuxième est 50e. La troisième est 85e, grosse faute là. Ça fait 40A. Ouais, 40A. Et chez les messieurs, on a énormément de joueurs entre la 105e place et la 150e. Voilà. Et il y aura bien évidemment une finale messieurs après. Dès la fin de cette finale. Allez, 40A, attention, elles sont déjà menées 4-2. Elle s'est arrêtée cette balle. Ouais. Ah, ça c'est bien joué. Un peu fort. Badaboum. Oh, ça sort on pas. Tape la grille, mais elle a pris une grille. Oh, elle repart dans l'autre sens. Elle m'a fait peur, la Marie-Amélie, sur son arrêt là. C'était bizarre. Je pense qu'elle a pas voulu repartir de peur. Ouais. Ouais, on doit pas être quand même très serein quand on a eu si grosse blessure qu'elle. Ouais. Elle est revenue à... C'était en tournoi d'ailleurs, hein. C'était à Toulouse. Championnat de France par équipe. Ah ouais, d'accord. Elle est revenue vite à son niveau. Hein. C'est beau. Aïe 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 c'est trop aïe. dur ça. Ouais, c'est trop dur. Exactement, la Chiquita de Louise était magnifique. Et ça fait 5 jeux à 2. Et elle mène 40-15 dans ce jeu et deux grosses fautes de Marie Maligo. Et je sais pas si Mario, tu es en contact avec elle, mais tu as demandé des lobes sur Marie Maligo et sur ce jeu, elles ont lobé. Oui, alors il n'y a pas de... S'il y a un coach du côté de... Je vois pas là-bas. J'ai l'impression qu'elles ont... Oui, elles ont une coach de la... Marie et... C'est une coach, il y avait une... J'ai vu une femme, je la connais pas ce matin. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Par contre, pas de coach du côté de Fiona et Louise. Elle a eu quoi comme blessure? Ligament croisé hein, du genou gauche. Ah, je trouve qu'elle est revenue à une vitesse, enfin je trouve que, surtout en termes de niveau de jeu, elle est revenue quand même assez rapidement. Bravo à elle d'ailleurs.
C'est jamais simple après une grosse blessure. C'est sûr. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur le tournoi ou pour Michael. Coach à 3. Ouais, au Palatium. Au Palatium. Où il y a eu un P1000 il n'y a pas longtemps. Exactement. Masculin. Mais est-ce que vous allez organiser un P1000 féminin? Bah on voulait, mais en fait nous on a ouvert au mois de septembre, mais les homologations étaient juste. Donc ils nous avaient autorisé pour un P1000 homme. Et donc voilà, là on postule pour des P2000 et P1500 pour la saison prochaine. Combien de terrains? On a 10 pistes. 10 pistes. 10 Avec pistes. sortie sur combien? Avec sortie sur 3 pistes. Ah oui, donc totalement dans les clous pour les P2000. Ça va sortir bientôt. Hein. J'ai discuté un peu avec FX, le responsable, et donc les attributions vont être en juin, à la fois pour les championnats de France de toutes les catégories et à la fois pour les P2000. D'accord. Bah écoute, on te souhaite de recevoir un P2000 bah, parce que c'est quand même une super fête. Ouais, ce serait top. Et bon, c'est génial, hein, on le voit aujourd'hui. Vraiment avec le monde autour, c'est génial pour un club et pour les gens de pouvoir voir des joueuses et des joueurs de ce niveau jouer sur leur piste. Complètement. Encore plus pour le padel féminin qui a besoin d'avoir de plus en plus de joueuses. Oh, elle s'est battue. Wow, c'est bien tapé. Elle a un peu de chance sur la première. Ouais. Mais avec le vent, je pense que la balle s'est un peu ralentie. Louise et Fiona qui servent pour le gain de cette première manche. Alors Mathieu, non, on a commenté depuis, même pendant les qualifications, il y avait des matchs commentés. Et depuis hier, on a commenté la piste centrale. Un super lob. Oh, Fiona, elle l'a prise un peu derrière. Ouais. J'ai l'impression qu'elle cherche à installer un combat dans la diagonale de gauche, Louise et Fiona. En fait, sur tous les P2000, Mathieu, il y a la piste centrale commentée et avec le live score. Fiona là qui donne 2 points, c'est pas dans ses habitudes. Non. Et ensuite, il y a 1 ou 2 ou 3 autres pistes qui sont diffusées sans commentaire et sans live score. Voilà. Et pour les championnats de France, on essaie de mettre le live score sur au moins 2 ou 3 pistes. Donc voilà, tu as à peu près ce qui se passe sur les tournois. Et c'est une balle de débreak hein? Non, 15-30. 15-30. Ah pardon, 15-30. Je croyais 30-40. Tu m'as mis un doute énorme. Ah, je croyais 30-40. Elle est un peu négligente là sur les jambes. Marie Maligo, même si la balle de Fiona était belle, hein, mais elle avait le temps de reculer. 30 à 2 points du 7. Allez. Ça va faire 40-30. Ouais, elle n'est pas passée loin d'elle. Hein. Ouais. Elle n'est pas passée loin d'elle cette balle de 7. Et à la fin du 7, on aura les stats de... Ah oui Mathieu, hier tu devais être sur la piste 2. La piste 2 était streamée mais sans commentaire. Ah oui, exact. Puisque Pauline a joué sur la piste 2 son premier match hier matin. Voilà. Allez, balle de 7, Louise Bayurel au service. Membre de l'équipe de France. Je suis étonné qu'elle fasse pas plus ça, le lob sur Fiona. Elle a été le chercher au retour, bien joué. Un peu avec l'aide du filet. Un peu de chance avec l'aide du filet. Et la première manche est terminée. 6-2. 6 jeux à 2. Et même si au départ c'était quand même assez équilibré, je trouve que là elles sont en train de prendre un peu le dessus. Ça baisse un peu la tête du côté de Marie Maligo et Maria-Amélie Dardenne. Allez, les stats de cette première manche. Elles arrivent. 15 points gagnants à 13 mais pour Fiona et pour Louise, mais par contre 15 fautes directes du côté de Marie Maligo et Marie-Amélie Dardenne. Même nombre de fautes en retour, donc voilà, ça se joue vraiment sur les fautes directes ce match. Et on va vous mettre les courbes de chaque joueuse. Alors voilà, comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous le mettre en grand, mon Franck? Alors les courbes de chaque joueuse, à chaque fois qu'une joueuse gagne un point fait par un point gagnant, elle monte d'un cran. À chaque fois qu'elle fait une faute directe, elle descend. Et s'il n'y a pas elle fait rien dans le point, bah, ça reste plat. Donc on voit Fiona Liggi qui est aux alentours de la moyenne de 0. Marie Maligo qui était très bien partie et qui a subi une chute violente. Pour Marie-Amélie Dardenne, c'est le calme plat. Elle fait plus de points là, ni de fautes ni de points gagnants. Et voilà les stats très déficitaires pour Marie-Amélie. Contrairement à ce matin où elle avait fini avec
Un différentiel de plus 15, donc vraiment un très gros score. Et Louise, très positive. Ah, c'est l'équilibre qu'elle doit trouver, Marie-Amélie, entre le nombre de points gagnants qu'elle va faire et les fautes. S'il n'y a pas cet équilibre, on voit ça bascule de l'autre côté. Exactement. Mais ça peut vite tourner, hein, si elle repart dans le vert, ça pourrait tourner. Allez, deuxième manche au service. Marie Maligo. Ça, c'est bien tapé. Hein. Ouais, très très bien tapé. Elle a un sacré bras. Est-ce que les Belges vont rester à 2 finales, 2 défaites? Un peu comme leur équipe de foot d'ailleurs. Ils vont être contents de cette petite vanne, Mario. Ah, c'est très bien joué. Oh là là. Ah, elle s'est posé la question, frapper fort ou pas, et elle veut jouer doucement. Elle a vu Fiona avancer, elle s'est dit elle voulait passer derrière, mais peut-être repasser par le milieu. Attention à ce début de deuxième manche là, elles étaient à 2-2, elles ont pris 4 jeux d'affilée. Ça c'est bien joué. Oh. Grosse hésitation, ouais. Elle le dit, j'aurais dû la laisser. Ouais, cette balle qui serait remontée sur la vitre. Totalement. Peut-être sur la grille d'ailleurs, le deuxième rebond. C'est exactement à quoi je pensais, c'est vrai qu'il y a une grille au-dessus de cette vitre 1. Ouais, terrain assez ancien ici. Alors la finale homme, bien sûr que je la connais. Benjamin Tison. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est super bien tapé. Magnifique. Pas très loin, hein. Fiona, une des joueuses en France qui défend le mieux sur les contre ce match. Donc Benjamin Tison et Maxime Forcin, la tête de série numéro 2, affronteront Adrien Maigret et Yann Oradou, non tête de série. Et faute de retour de Fiona. 1-0. Ouais, c'est bien, elles réagissent tout de suite. Après l'enchaînement des jeux au premier set, c'est bien. On n'a pas la bagarre auquel je m'attendais. On n'a pas de longs échanges, ça se finit vite les points. Je pense qu'elles sont un peu toutes tendues, elles ne jouent pas vraiment leur meilleur paddle. Il y a quand même un peu de vent, des bourrasques, donc ça facilite pas le jeu. Mais je suis un peu déçu du combat qu'il n'y a pas pour l'instant entre ces 4 joueuses. Et après, comme tu le disais tout à l'heure aussi, le public, on sait qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que ça inhibe un petit peu certaines personnes? On sait que c'est la première pour Marie, on l'a dit. Peut-être qu'au fur et à mesure du match, elles vont pouvoir se lâcher un peu. On l'espère. Oh, que c'est beau. Oh, magnifique. Oh là 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 là. On était plus fort quand même, les Belges, nous dit Kevin. Souvent vous êtes plus fort, mais malheureusement, ce qui compte, c'est celui qui lève le trophée. Hein. On était plus fort aussi que l'Argentine la dernière fois, mais on est reparti sans rien. Là, pour l'instant, Marie Maligo, elle n'est pas plus forte, hein, donc ça va. C'est pas le schéma d'habitude. Ça, c'est bien joué, sauf si ça a pris trop le vent. Elle est belle. Ouais, ça reste, elle est parfaite. Oh, magnifique, Fiona. Oh, ça paye pas de mine. Hein. Ouais. Ça paye pas de mine, ce petit coup qu'elle vient de faire, Fiona, mais c'est magnifique. 30-0. Ah, elle va l'avoir. Allez, allez. Bien joué. Ouais, bien. Elle a raté son contre ce match. Oui. Elle s'en veut d'ailleurs. Est-ce que tu entraînes tes joueuses en contre ce match? Je l'ai fait juste pour... alors pas en contre ce match, mais sur les défenses, ouais. C'est-à-dire que sur les balles, tu sais, sur les matchs tendus qui reviennent comme ça, être dans le bon sens pour pouvoir la jouer dans le bon sens. Okay. Ah oui. Déjà la remettre. Ouais, exactement. Mais le contre ce match, non... Quand elle arrivera sur les demi et les finales 1500 ou les quarts demi de 2000 peut-être. Mais pour l'instant, il y a d'autres travail avant. Oui, c'est sûr. Après, ça peut finir une séance sur un truc un peu sympa. Et bon, ça peut donner déjà... Parce que là, on voit que quand même les filles, c'est un gros problème. Hein. Ouais. Surtout du côté des deux maris. Après, Fiona le fait plutôt pas mal. Et Louise aussi, qui est une joueuse assez à droite. Je l'ai beaucoup fait par contre avec Max. Parce que chez les mecs, c'est hyper important. Ça souffle hein, là, parce que ce lob, il n'a pas avancé. Hein. Ah, ce que j'allais dire, j'ai l'impression qu'on a des bourrasques devant. C'est très bien là. Marie-Amélie, elle est plus patiente. Super, ouais. En haut, elle accepte un peu plus le combat.
Et regardez, c'est validé tout de suite par Marie Maligo qui lui fait un signe de la tête. On voit le filet qui se lève un peu plus. Hein. Marie a l'air dans le dur physiquement, je sais pas, non. Bah, Marie elle est belge, donc déjà le soleil, on voit tout de suite sur son visage qu'elle est marquée. Mais... Ouais, elle est très rouge, j'allais dire voilà. Très rouge rapidement, mais non, elle est là. Oui, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Le match a à peine commencé depuis 35 minutes. Elle est encore totalement dans les clous ce matin, ça n'a pas trop duré. Wow. C'est dur ça. C'est très dur, j'ai peur à chaque fois qu'elle prend son appui là, elle le laisse partir. C'est dommage, on venait de dire qu'elle a accepté un peu plus le duel et voilà sur le premier point où elle a une barada pas clair. Facile. Bon après pourtant la barada était haute mais après je sais pas si avec le vent la balle elle a peut-être bougé. Peut freiner ouais. Pourtant c'est dans l'endroit où elle doit être protégée par les vitres la balle mais allez on repart à 15A. Oh là là c'est magnifique ça, c'est magnifique cette petite zone. Très jolie mais Louise là elle doit vraiment avoir cette balle, hein. Que ça soit avant ou après, là elle a démarré, on aurait 10 mois. Je pense qu'après la grille elle peut l'avoir. Oui, mais en fait vu qu'elle avait essayé de l'avoir avant, elle n'a pas fait le choix et elle n'a pas pu l'avoir ni avant ni après. Pas mal ça. Ça c'est monstrueux. Ouais, c'est très très bien joué de la part de Marie Maligo. Pourquoi Jérôme Inzerio est passé par les poules? Parce qu'il joue avec Cyril Hanouna, qui est beaucoup moins bien classé. Et du coup ils étaient tête de série 1 des poules. Alors c'est pas de chance parce que une seule équipe en moins, ils étaient dans le tableau, mais ils étaient en poule, voilà, à cause du classement de Cyril Hanouna qui est... Oh là là, Marie-Amélie qui jette ce point. Pour donner un ordre d'idée, chez les filles, les dernières qui sont rentrées, c'est poids d'équipe 139, chez les messieurs c'est beaucoup plus haut, c'est 102. Et d'ailleurs sur ce tournoi, c'était le cut classement était un peu plus bas que sur le précédent P2000. Ok. En tout cas chez les filles. Ouais, Marie, là ça fait 2 points qu'elle jette là. Et Fiona qui crie derrière ce smash tout droit là, enfin ce smash tendu, épaule droite de la gauchère. Ce que j'aime bien, c'est les Belges qui disent hack de début mai, il faisait 20 degrés alors qu'en Belgique il faisait 27. Voilà, donc ils prennent. Alors ça peut arriver 2-3 fois dans l'année. Voilà. Comme chaque exception qui confirme une règle. Exactement. Voilà. Bien, elle se retourne dans le coin. Oh là là, le coup dans le dos. La spéciale. Incroyable. On pourrait l'appeler une Loïc Le Pense, parce que c'est vraiment lui le spécialiste, mais chez les filles, Fiona c'est la spécialiste. Ouais. Donc c'est une Fiona Ligi. Elle va l'avoir encore. Ça c'est bien joué aussi. Ah, elles sont passées en mode défense là. Fiona reste au fond. Oh, une super zone. Oh là là, Chiquita derrière. Et elles vont sortir avec le point en poche. Magnifique. Est-ce qu'on va la revoir? Est-ce que la régie... Alors, on la reverra peut-être au changement de côté, hein. On ne se presse pas. Et balle de break. Et ça c'est des points qui motivent Fiona. On sait que quand elle fait une bonne défense derrière, qu'elle gagne le point, ça lui donne beaucoup d'allant pour la suite. Attention, un balle de break après avoir perdu le premier set. Ah, elle force derrière, elle force. Ouais, Marie-Amélie elle a fait trop de fautes dans ce jeu. Et break réalisé, est-ce qu'on va l'avoir ce petit coup dans le dos? Ah, magnifique. La régie est là, Franck Binistier et nos 14 monteurs. Alors, je me suis un peu avancé, hein. Peut-être qu'on l'aura pas. Par contre, qui m'a volé ma veste? Padel Magazine, on vous retrouvera, hein. De toute façon, il y en a 5 en France. Et ouais, je rebondissais sur ce que tu disais sur le cut des P2000. Pour dire la différence, chez les filles, c'était à 139 ici, c'était 81 à Lyon. Ok. Pour la dernière paire du tableau. Donc il y a quand même une vraie différence. Ah ouais, énorme différence. On va le revoir, vous allez le voir. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez en gros plan, volet magnifique de Marie Maligo. Et derrière, clac, la balle était derrière elle. Magnifique. Enregistrez-le ce passage, envoyez-le à Fiona. Oh bah, elle nous en fera un petit. Il y a bien des gens de Perpignan qui vont lui envoyer cette petite vidéo, c'est sûr. Est-ce que la télé est allumée en masse? Est-ce que Alain Henry est devant la télé pour regarder sa joueuse? Je les salue d'ailleurs. Oui, on le salue. Alain. Alors, tu sais où on peut trouver des tournois en outdoor proches de chez nous à regarder?
Je suis en Corrèze. Ah oui, en Corrèze. C'est plus compliqué. Là, c'est très compliqué. Hein. En Corrèze, en outdoor. Oula, il y a beaucoup de vent. Je sais qu'il y a des. Ouais, parce que... À Rodez, il y a des clubs, mais et il y a des terrains extérieurs à Rodez. Donc voilà, là tu peux aller voir des tournois. Faut que tu te renseignes, mais c'est vrai qu'il y a maintenant de moins en moins de régions où on n'a pas de balles, on n'a pas de tournois, mais la Corrèze, le Cantal. Voilà, moi je suis cantalou, donc. Ah, il y a des endroits encore, c'est encore compliqué. Hein. Voilà, malheureusement. Surtout en outdoor, parce que en indoor, bon, à la limite ça commence. Il y a encore des régions où c'est encore compliqué, mais en outdoor comme ça, c'est beaucoup dans le sud. Hein. Exactement. Oh, c'est super bien joué ça. Très très bien joué. Ouais, une des premières fois. Et le padel, c'est de la variation. Elle lui a pas fait encore celle-là, donc du coup normal que Louise soit surprise. Très très vite en bas. Et on n'a pas eu de message dans le chat, donc personne à Perpignan ne regarde ce match. Ouais, c'est étonnant. Peut-être une coupure de courant autour de Perpignan. Connaissant la communauté Lidji en plus. Oui, d'habitude ça envoie des messages dans le chat, mais là ils sont tous à mon avis stressés. Ah, c'est bien joué, très magnifique. Bien joué. Magnifique. Bah, regardez, on parle de Fiona, elle nous met cette volée. Elle s'est assez fait croquer par Marie Maligo, elle est en rang 1, mais elle est encore en déficit sur ce côté-là. Ouais, je crois que le avoir mis dans le coin plusieurs fois, Fiona a envie de se venger. Voilà. Après, hein, si elle gagne le match et qu'elle en a pris 10-0, elle sera tout à fait contente. Oui, bien sûr. Oh, lob très haut, il est parfait ce lob. Ouais. Oh, elle arrive à trouver une zone dans les pieds, c'est très fort. Oh, ça c'est bien joué. Très bien joué. Super lob derrière. Oh, elle va l'avoir cette fois. Oui. Elle a pris le haut de la... Oh là 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 là, mais quelle défense. Louise, elle aime les contre-vitres. C'est vraiment son petit péché mignon. Elle en fait des fois d'ailleurs qu'elle devrait pas, mais... Et Marie-Amélie qui s'est retrouvée très très loin, mais qui a quand même décidé de prendre au-dessus de la tête. Allez, badaboum. Elle va l'avoir. Elle va pas sortir. Et je crois que je vais pouvoir économiser mon verre à tout le chat. Hein. On n'aura pas la sortie gagnante malheureusement. C'est dommage sur Fiona, j'y ai cru. Oui. Il faut que ça, à mon avis, il faut que ça tombe sur Fiona. Ouais, et il faut que la balle soit jouable. Et Marie Maligo, c'est celle qui va le moins frapper des 4. Ouais. Ah, à Rodez, il n'y a que des tournois indoor. Alors je suis désolé, je crois qu'ils avaient des cours extérieurs. Mais si, voilà. Alors là, je vois pas du tout. Dans les 2, 3, 4, 5 ans, tu aies des clubs autour de toi, à la fois indoor, outdoor. Le padel est en train d'exploser. On va passer de 3000 à 4000 cours en une année. Donc voilà. Ça devrait arriver. Sinon, après, il faut déménager. Hein. Voilà. Super lob encore. Elle s'en sort très bien. Elle retourne dans ce coin, mais elle n'arrive plus. Ouais, c'est bien bloqué. Bien avancé de la part de Marie-Amélie. Là, elle s'est trompée un peu. Louise, elle joue tendue. Et là, les deux en face, elles volleyent très bien sur les balles tendues. À chaque fois qu'elle a fait Chiquita ou lob très haut, elles sont beaucoup plus en difficulté. Je crois que c'est beau. Ouais. Super bien. Oh, elle le remet bien en bas. Et là, boum. Ouf. Ouais, elle s'en sort bien, mais... Ouais, elle s'est ratée, mais c'est toujours très dur à défendre pour les filles, des balles comme ça, même pour un garçon, parce que là, elle est collée à la grille. Mais voilà, dès que vous faites avancer l'adversaire, ça pose des soucis. Break confirmé, 6-2, 3-1. On sent pas de réelle réaction en face pour l'instant. C'est timide. Ouais. Et pour rappel, le prize money de CP 2000, alors offert par la Fédération française de tennis, c'est 5400 € par 5200 € par catégorie, 1000 € pour chaque vainqueur. Les finalistes, c'est 600 chacun. Okay. Les troisièmes 400, les quatrièmes 300 et enfin tous les quarts de finalistes partent avec 100 €. Donc c'est quand même 2000 € pour les vainqueurs. Hein. À deux, c'est un prize money très très important. Et c'est des tournois que de toute façon les joueuses feraient, même s'il y avait 0 de prize money, donc toujours ça de prix en plus. Hein. Mais pour voilà, vous avez vu le palmarès de chacune, c'est pas souvent
qu'elles arrivent à gagner ces tournois-là. Donc pour une joueuse comme Louise Lalou, pardon, elle s'excuse, hein, qui joue le circuit et qui a besoin de financement. C'est clairement ça, c'est aussi. Ça peut faire du bien. Ouais. C'est l'autre guerre de certaines joueuses, comme Fiona qui joue le circuit international aussi. On sait que c'est la guerre des sponsors et financiers. Allez, allez, j'y crois. Oh, il y a pas cru. Oh, il y a pas cru. Elle est bien tapée de Marie-Amélie, elle passe très proche de la vitre, on va la revoir. Après, elle est bien tendue. Donc, elle est bien tendue, elle est difficile. Elle était très loin. Elle était très loin. Je pense qu'elle aurait été difficile à remettre côté porte, plutôt la remettre au-dessus si elle arrive à la voir. Mais... Il va aller cher ce point. Fallait pas faire une tranche. Non. Parce que ça aurait pu faire 0,40. Mais jamais 203. Il y aurait un troisième par 3, j'en suis sûr. Oh, que c'est beau. C'est bien défendu. Encore. Oh oui, Fiona, super défense. C'est fort. Oh, elle se donne pas le temps de laisser rebondir. Mais regardez, Marie Maligo, elle est moins agressive, donc on a plus le temps de jouer. Ah, elles ont repris l'équilibre. Et là, elle c'est trop dur. Là, quelle défense. Oui, bravo, Fiona Ligi, elle en sourit. Ah, ça la motive, on le voit. Le sourire. Et 2 balles de double break. Oh, qu'est-ce que c'est beau, faire jouer un coup comme ça à 15-40. Bizarre qu'elle n'ait pas collé. Hein. Non. Marie-Amélie qui tente quelque chose de trop dur. 6-2-4. Hein. Un peu sans solution, je crois, là-bas. Totalement, un match très maîtrisé de la part de Fiona et de Louise. Et le prize money va forcément augmenter, bien sûr. Alors là, c'est différent, c'est pas un tournoi avec des sponsors, c'est la Fédération française de tennis qui investit pour le haut niveau sur les 4 tournois phares de l'année. Donc on a eu cette année, alors je me rappelle plus celui en hiver. Ah, c'était Casa Padel. Ouais. Casa Padel, victoire chez les filles de Marie-Amélie Dardenne et Jennifer Denechaud. Exact. Ensuite on a eu La Rochelle, alors là c'était... Est-ce que tu y étais? Non, j'y étais pas. Incroyable, une ambiance de folie à l'Impact Stadium. Victoire de Godalier-Soubrier contre Bahurel Lidji. Et enfin Lyon avec Jessica Gigné et Lucille Potier contre Bahurel Lidji. Donc c'est leur 3e finale d'affilée. Ouais. Jamais 203. Mais la première fois qu'elles sont favoris, je pense. Favorites, exactement. Exactement. Et restez bien avec nous, hein. À la fin du match, on aura une interview des vainqueurs. Et après la finale, messieurs, Adrien Maigret, Yann Oradou, qui ont fait une démonstration ce matin face à Nathan Courin et Thomas Seu, affronteront Maxime Forçin et Benjamin Tison, qui ont gagné 2-6, 6-4, 6-4 contre Alexis Coulombo et Jérémy Garcia, qui les avait déjà embêtés au P1500 de Bordeaux, qui avait fait 1-6, 6-4, 7-5. Et ce que je leur ai dit, hein, c'est les deux seuls c'est la seule équipe à avoir pris des 7 à Forçin-Tison. Ils leur en ont pris 2, mais pas dans le même match. J'en parlais avec Jérémy Garcia tout à l'heure. Il disait que peu de regrets sur le 2e set où ils étaient au coude à coude jusqu'à 4-4 et puis après c'est basculé dans l'autre sens. Allez, première faute directe là de Fiona. Attention, hein, on pourrait pas croire le match gagné. Mais c'est pas fini. Hein. Elle est restée au fond, elle a posé bizarre qu'elle n'est pas tapée. Ouais. Et là, oh là là, c'est des remises. Oui. Il est parfait ce lob. Celui-là il est bien, voilà. Comme quoi Marie, elle fait des lobes hauts aussi. Hein. Elle fait pas que ses lobes tendus avec le poignet. Là, elle se parle pas, c'est bizarre. Marie-Amélie, elle hésite à y aller. Magnifique. Magnifique. Elle aime bien cette zone-là. Elle a anticipé la volée amortie. C'est marrant, Marie, elle regarde en face pendant très longtemps avant de se remettre sur la balle. Ouais. Oh là là, elle se parle pas trop non plus. Fiona reste au fond, tranquille. Elle monte en 2 temps, c'est magnifique. Tactiquement, Fiona, c'est vraiment du haut niveau. Oh, oui. Oh, super. Est-ce qu'elle reste? Ah là là. 15-30. Après, je suis étonné que Marie-Amélie aille beaucoup en face, je trouve. Et ne joue pas forcément trop la diag quand elle est au filet. Après, on sait la défense de Fiona, mais...
boum. Ouais. Ouais, c'est bien, elle a varié, elle est pas allée sur le côté. Et là, Marie qui nous a tué la vitre. Là, s'il y a une balle qui tombe là, je vous annonçais, ça va glisser. Hein. Aïe aïe aïe. Ah, elle est dedans. Elle est parfaite. Oh la grille. Oh elle retombe. Oh là Oh, là. Marie, elle est trop sur les talons là. Ouais. Là, elle est vraiment pas active et elle se fait surprendre par cette grille. Balle de 5 jeux à 1. Ah, les mains sur les hanches de Marie-Amélie, on sent pas trop de retournement possible. Oh, c'est bien collé. Oh, la défense incroyable. Encore? Oh, c'est trop. Elle va avoir envie de oh, faire un truc incroyable. Magnifique. Quel point. Magnifique. Ah, c'était sûr, avec Louise Bahurel, il fallait défendre les côtés. Hein. Ah, oui. Elle allait pas faire un lob ou un coup de remise. Après un point si beau, Louise, elle joue pour le beau jeu aussi, la Lou. Et elle est maintenant à un jeu de remporter son premier titre en P2000. 6-2, 5-1. Allez, Marie-Amélie pour mettre un peu de suspense dans ce match. Ah, elle avait envie de faire le spectacle. Oh, c'est dur aussi ça. Ouais, Marie-Amélie, elle aime bien aussi hein, faire un peu de show. Mais qu'est-ce qu'elle était bien jouée cette barada de revers dans les pieds. 0-15. Poum. Ah, elle est pas loin de la remettre. Hein. Pas loin. Ouais. Elle a une balle aussi haute, Marie-Amélie, elle va pas hésiter. Oula. Grosse faute en retour. Faute en retour de Fiona. Ouais, ouais. Et on est quasiment plein. Hein. Ah oui, Les gens sont obligés de se mettre jusque derrière pour trouver des places. Elle retourne dans ce coin. Un peu trop fort. Ouais. Oh, elle veut prendre toutes les balles. Hein. Louise. Aïe, elle est trop loin. un peu loin. Ouais. Il manque un peu de dynamisme là sur les jambes pour bien reprendre cette volée un peu plus tôt. À 2 points du match. Ah. Petite musique d'ambiance. C'est la musique de découragement ou... Ouais. Oh. Oh, aïe, 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 aïe. Alors là, je sais pas ce que c'est que ça, mais... Aïe. Ouais, c'est un restaurant en haut. L'avantage, enfin l'inconvénient ici, c'est que c'est très loin là. Le temps que quelqu'un ait leur dire de baisser. Ah, ça y est. Allez, balle de match. Balle de match. Oh là, oh la balle. Oh, Oh oui. oh c'est magnifique. Et ça va finir dehors. Oh là là, c'est incroyable. Le match. Oh là là, Fiona Ligi qui est venue contrer cette balle. Quelle balle de match. Et premier titre pour Louise Bahurel à 19 ans. Elles ont survolé cette finale. Victoire en 2 manches, 6-2-6-1, on peut les applaudir très fort. Ah, bravo à elle, bravo, Bravo Fiona, à elle. bravo. Louise. pas, elle n'est pas Qatar. Ah, ça y est, les Catalans, ils sont là. 3e pour Fiona Ligi. J'ai une mémoire de poisson rouge. Oui, c'est ça que tu as dit, je crois que c'était... Non, c'était... Si, 3e. Ouais. 1 avec Léa Godelier, 1 avec Tiffany Faysoufan, 1 avec Louise Bahurel. Jamais 203, le voilà. Elles étaient aussi sur 2 défaites en finale. Elles n'ont pas fait le triplé. Et elles seront tout à l'heure à la remise des prix avec le trophée et les 1000 € chacune. Ça fait toujours du bien. Ah oui. Toujours agréable, un petit week-end au soleil avec un prize money comme ça. En jouant au paddle en plus. En jouant au paddle dans des conditions de rêve avec 400 spectateurs ou peut-être plus. Et regardez, Charlotte Soubrier, la première à venir les féliciter. Ouais. Vraiment un partenaire incroyable, Charlotte, ce matin. Fin du match, elle était pas du tout déçue d'avoir perdu. Enfin, si, j'imagine, mais elle avec le grand sourire.
Et on va les avoir en interview. En tout cas, Mika, c'était un plaisir de t'avoir. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais, non, je suis pas sur la finale la plus serrée. Ah mais... non, c'est incroyable. Mais c'était un plaisir. Merci Mario, en tout cas, de m'avoir laissé commenter avec toi. Et puis, c'était vraiment cool. J'ai pas mis le dernier point. Donc le temps de jeu, il va être calculé. Ah, 58 minutes. 58 minutes. Ouais. Okay. C'est vrai que pour le coup, le score du premier set ne reflète pas trop le premier. Autant au deuxième, je trouve qu'elles ont pris l'avantage. Totalement. Au deuxième, il n'y a pas eu de match et les stats, on va vous les mettre rapidement avant de les voir. Vous les voyez magnifiques avec la caméra embarquée. Regardez les stats, c'est 27 points gagnants à 22, que 12 fautes contre 29. Et regardez Louise Bayrel, la courbe qui monte, c'est elle. Fiona a fait du Fiona, mais en étant négatif quand même, plus de fautes directes que de points gagnants. Voilà, mais en étant justement à -2, donc voilà, c'est vraiment très bon. Et en face, pas de solution. Après, quand tu vois la courbe de Louise Bayrel, tu te dis qu'aussi Fiona a bien travaillé pour qu'elle obtienne. T'as tout à fait raison. Travaillé pour la joueuse de droite qui travaille pour la joueuse de gauche pour finir. On voit que ça a fonctionné aujourd'hui. Elles sont très contentes, on voit des grands sourires. Oui. Et ça fait plaisir. Là, il va falloir mettre un coup sur les vitres. Ouais. Là, il faudrait trouver quelqu'un qui nous mette un petit coup rapide sur les vitres parce qu'il y a eu des traces. Vous inquiétez pas, Benjamin Tison, il va faire l'inspection avant le match et il va tout de suite le dire. Allez, on va les avoir en interview. Et en tout cas, merci beaucoup, Mika. Merci à toi, Mario. Quand tu veux, pour une prochaine, c'était un plaisir. Et carrément. Écoute, tu repars vers 3. Je repars vers 3, ouais. Je repars vers 3. En train ? Ouais, en train, parce que la route partir le vendredi et rentrer ça faisait beaucoup. Donc on a décidé de venir en train, donc là on reprend le train cet après-midi. On va regarder un bout de la finale homme si on a le temps. Et puis après, parce que ça va être une belle finale homme. Et puis après repartir. On va demander ton pronostic avec le score. Personne à ta place n'a jamais trouvé le bon score. Ah ouais, c'est dur. C'est difficile parce que... moi je mettrais, allez, je vais mouiller, je vais mettre Adri et Yann. Quel score ? Et je dirais 3-7 avec le premier set donc pour Adri et Yann 6-4. Perdre du deuxième 6-2 et un 6-3 au troisième. Oh, alors là, Paris très osé. Écoute, on verra ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à toi, Mario. On se retrouve pour un prochain tournoi. On se retrouvera très vite. Carrément. Profitez là, bien. Il n'y a plus trop d'échéances avant un moment. Ah bah non, là. Après. Les P1500. Vous allez au P1500 Ouais, P1500. Alors non, je crois qu'on n'en a pas de prévu là parce qu'ils sont assez loin. Ouais. Donc je crois que les P1500, non. Ouais, non. Après, c'est. Parce qu'il y a les régionaux qui vont donner après place championnat de France, mais ce sera en septembre. Ok. Merci à toi. Et nous, on va faire une petite pause. On va avoir les vainqueurs très vite. Et après, finale, messieurs, restez bien avec nous pour la suite et la fin de ce tournoi. Ça sera le dernier match qui va commencer. Il y a des lunettes là, les filles ?